quand je parlais que certains livres dans cette rentrée n'avaient aucune chance, parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, ils parlent tous des mêmes. Hein. C'est tous des mêmes. Il n'y a pas de problème, si vous les achetez pas, Millennium 4, Angot, vous voyez, voilà, c'est et vas-y, contourne. Et puis, il a aussi une tête de nain de jardin, lui, je sais pas pourquoi, ils ont tous des têtes de nain de jardin, les gens que j'aime bien, les auteurs que j'aime bien. Il s'appelle Antonio Moresco, Fable d'amour, c'est chez Verdier. Alors, quand j'ai lu ça, quand on me l'a envoyé, que j'ai vu le résumé, je me suis dit, il me prend pour un neuneu. Et puis alors, le culturellement correct, le conformisme intellectuel, j'en peux plus. Pour vous raconter l'histoire en une phrase, c'est une histoire d'amour entre un SDF et une jolie femme. Alors là, vous dites, ça y est, là, on tombe dans le comble. C'est d'ailleurs la jolie femme bourgeoise, voilà, qui face aux pauvres SDF et puis, bon, il y a le représentant de cette maison d'édition, en qui j'ai confiance, m'a dit franchement, vas-y, parce que c'est vraiment extraordinaire. Les enfants, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues de ma vie. Ce n'est pas que cela. C'est le livre le plus, quelque part, incorrect de ces dernières années. Alors c'est vrai que c'est l'histoire d'un SDF, mais alors il vous décrit le SDF sans phare, c'est-à-dire quelqu'un qui pue, qui est en plus très indépendant, c'est-à-dire qu'il ne va pas avec les autres SDF, il est dans son coin, il a la barbe, il va vous décrire au quotidien la vie d'un SDF. Alors vous dites, oh, j'ai pas besoin de ça, j'ai payé mes impôts, mais c'est quelques pages, 2-3 pages, c'est vite fait, c'est pas des magots, c'est là vous... Ce type rend visible des gens qui sont invisibles, même si vous les voyez, mais vous imaginez pas ce qui vit vraiment. Et avec des mots, je trouve que c'est encore pire qu'avec des images. Il arrive à retraduire le quotidien de cet homme qui sait plus qui il est, qui se dit que la vie n'a absolument plus aucun intérêt. Il ne voit plus les gens et les gens le voient plus. Vous voyez, il est dans son coin. Et puis un jour, une jeune femme passe, très jolie, et qui le regarde, qui lui demande comment. Il parle pas, il est tellement seul qu'il ne parle pas, les mots, tout ça c'est complètement oublié. Et elle l'emmène chez elle. Et là, il parle, déjà, il dit que c'est une fable. Alors, une fable, moi, les fables de La Fontaine au CO2, au space, moi, dès que j'ai vu fable aussi, je me suis dit, tiens, ça, je peux pas. Le mec qui nous fait une fable pour nous raconter notre société d'aujourd'hui, je ne peux pas. Je fuis, c'est les Inrocks, c'est le monde littéraire, c'est une horreur. Et ben, pas du tout. Et là, vous y croyez, elle va le prendre. Il y a des scènes extraordinaires dont vous vous souviendrez toute ma vie. Elle va le laver, elle va le faire rentrer dans la douche, elle va prendre une paire de ciseaux, du savon, elle va rentrer dans la douche avec lui, une scène culte, je vais vous dire franchement culte. Il va se passer voilà, et en fait, l'histoire d'amour est vraiment là, lui il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il va réapprendre à vivre, il va reparler, et en plus, alors je vous dis pas parce qu'il y a un suspense, en plus il y a une espèce de pigeon qui est toujours au-dessous de lui. C'est le pigeon de Susskind et tout, et vous y croyez, quoi. Je veux dire, vous dites c'est possible. Et c'est culturellement incorrect et politiquement incorrect. Pourquoi? Parce qu'elle va vous décrire le corps de cet homme qui est usé, c'est pas Alain Delon jeune, c'est plutôt Alain Delon vieux. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'on cache un peu dans notre société, c'est-à-dire ce corps un peu flasque, la saleté, voilà, il a des bourrelets, et puis cette jeune femme qui, avec la peau, et c'est ce mélange des corps, il y a des scènes d'amour, et on arrive il retraduit la sensualité des deux corps, comment c'est pas sale, parce que tout de suite, c'est ce truc, une jeune femme avec un vieux, mais c'est pas possible. Et là, c'est beau, c'est-à-dire que vous avez, voilà, il vous refait découvrir les corps, il vous refait découvrir que à 60 ans, l'amour ça existe, et que c'est pas à 30 ans, il peut y avoir un échange sans que ça soit voilà, le côté libidineux, vous savez, comme on voit là, pas du tout, c'est absolument magnifique. En plus, il y a une chute, une fin, les enfants, un suspense en plus. Le gars, il a une imagination extraordinaire, il a un style, alors je sais pas qui l'a traduit, c'était un Italien. Il faut tresser des couronnes à celle ou celui. C'est un gars, il s'appelle Laurent Lombard, on peut lui tresser des... C'est absolument merveilleux. C'est un bijou. C'est pas long, vous pouvez... 103 pages. Ça vaut
voilà, je sais pas, Millennium 4, j'ai pas envie, vous voyez. Mais là, on vous gonfle avec Millennium 4. Ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille, c'est un de ceux qui ont éclairé ma rentrée littéraire. Vous voyez, j'en ai tellement ras le bonbon de la rentrée littéraire et de les entendre tous parler de choses qui m'ont ennuyé et que les gens vont acheter parce qu'ils vont les croire. Allez-y, ça s'appelle Antonio Moresco, Fable d'amour, c'est chez Verdier. Merci.